Bonjour, je produis cette capsule vidéo ici qui explique un peu comment l'aversion au risque et l'assurance, ainsi que l'utilité espérée, sont liées entre elles. Ceci est pour un cours de gestion des risques et assurance donné au baccalauréat. Donc, nous avons les hypothèses de départ. Un individu avec une richesse initiale de, disons, 100 000 au temps zéro, à la fin de l'année. Deux situations sont possibles. Accident ou pas d'accident, sinistre ou pas de sinistre. Un sinistre coûte à l'individu 20 000 et la probabilité qu'un sinistre survienne est de 5 Donc, lorsqu'évalué au temps zéro, l'utilité espérée de l'individu, ici est donnée par 95 de chance de consommer 100 000 plus 5 de chance de consommer 100 000 moins 20 000 égale 80 000. Consommer 100 000 et consommer 80 000 procure à l'individu un niveau de bonheur représenté par la fonction U. La fonction U est l'utilité. Donc ici, 95% fois U de 100 000 plus 5% fois U de 80 000 correspond à l'utilité espérée de l'individu en date du temps zéro. Pour que l'individu soit considéré comme étant averse au risque, il faut que sa fonction d'utilité soit concave. En termes mathématiques, une fonction d'utilité concave est telle que la dérivée seconde devrait être négative, c'est-à-dire l'augmentation d'utilité compte tenu de l'augmentation de richesse décroît avec la taille de la richesse. On veut ici, pour que le problème soit représentatif de la réalité ou des problèmes ou des situations qui sont communes, on veut une fonction d'utilité qui soit croissante, donc toujours plus de richesse correspond à plus d'utilité. Ici, il est possible que dans certaines situations, trop de richesse ne soit pas nécessairement, n'augmente pas nécessairement l'utilité, mais dans la situation de l'individu moyen dans une économie, être plus riche procure plus d'utilité. Donc, augmenter le coût de la consommation d'un individu devrait augmenter son niveau de bonheur. Donc, on fait cette hypothèse-là. Donc, on a une fonction d'utilité croissante et une fonction d'utilité pour laquelle la pente décroît à mesure qu'on augmente le niveau d'utilité. Donc, voici un graphique de l'utilité. Donc, l'axe des X ici correspond à la richesse. L'axe des Y correspond au bonheur que procure cette richesse. U de W, c'est bonheur que procure W. WA ici est plus petit que WB et le bonheur que procure WB est plus élevé que le bonheur que procure WA. Donc, la fonction d'utilité U ici est une fonction croissante. Maintenant, si on regarde la pente à WA versus la pente à WB, on voit que la pente de la courbe à WB est plus aplatie que la pente de la courbe à WA. Donc ici, si vous vous tenez debout sur la courbe d'utilité U au point WA, vous allez avoir besoin de meilleurs crampons que si vous vous tenez debout sur la courbe au point WB. Donc la pente à WB est plus faible que la pente à WA. Donc ici, on a une fonction d'utilité avec pente décroissante. C'est de cette façon ici dans notre problème que l'aversion au risque se définit. Donc une fonction une fonction d'utilité concave indique que l'individu est averse au risque. Donc ici, avec une pente décroissante alors que le niveau de richesse augmente, nous donne une fonction d'utilité. Nous avons une fonction d'utilité ici qui se trouve à être concave, donc qui représente l'utilité d'un individu averse au risque, un individu qui n'aime pas le risque. Donc, si un individu fait face à deux possibilités, WA et WB, dans notre exemple 100 000 et 80 000, ben, l'individu fait face à une richesse espérée, qui est probabilité d'accident fois W en cas d'accident, plus probabilité de ne pas avoir d'accident fois W en l'absence d'un accident.
Sur le graphique ici, nous allons montrer à quoi correspond chacune de ces situations. Donc ici, vous avez la richesse en cas d'accident WA et la richesse sans accident WB. WB, ça se trouve à être la richesse initiale de l'individu. Et WA, c'est la richesse de l'individu amputée du coût de l'accident. Et là, la moyenne des deux pondérés suivant la probabilité d'accident, c'est W bar. Donc, W bar ici se situerait exactement en plein milieu de WA et WB si la probabilité d'accident était de 50%. Plus la probabilité d'accident est faible, plus W bar est proche de WB. Plus la probabilité d'accident est élevée, plus W bar est proche de WA. Donc ici, W bar, ici, c'est l'espérance de richesse à la fin de l'année, compte tenu de la probabilité d'accident. Maintenant, si on trace une ligne pointillée ici qui monte vers la courbe de fonction d'utilité, le point ici de rencontre entre W bar et la courbe se trouve à être égal à l'utilité de la richesse espérée. Donc, U de W bar, ce serait le niveau d'utilité vécu par l'individu si son niveau de richesse correspondait à son espérance de richesse. Maintenant, si on trace une ligne qui relie le point U de WA au point U de WB, une ligne droite, eh bien, le point de rencontre entre la ligne bleue ici et la ligne pointillée qui monte à partir de W bar se trouve à être égal à exactement l'utilité espérée. Donc, W bar, c'est P fois WA plus 1 moins P fois WB. Eh bien, il se trouve que ce point de rencontre ici est égal à P fois U de WA plus 1 moins P fois U de WB. Pourquoi? Cette équivalence ici est due aux propriétés des triangles rectangles, à la symétrie des triangles rectangles. Okay, donc ici, nous allons procéder à la démonstration visuelle. Vous voyez ici les différences entre les différents points. Donc, WB moins W bar, appelons ça X2. W bar moins WA, appelons ça X1. U de WB moins A, ici le point A, appelons cela Y2. Et A moins U de WA, appelons cette différence Y1. Merveilleux. Donc, X2 sur X1, c'est quoi? X2 est égal à WB moins W bar. X1, c'est quoi? C'est W bar moins WA. Donc, X2 sur X1 est égal à WB moins W bar divisé par W bar moins WA. Okay, on peut développer et réarranger. Et si on réarrange le tout et qu'on exprime et qu'on isole W bar, ben on a W bar est égal à X2 sur X1 plus X2 fois WA plus X1 sur X1 plus X2 fois WB. Donc, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire au sujet? Qu'est-ce que ça indique au sujet de X2 sur X1 plus X2 et X1 sur X1 plus X2? C'est qu'en fait, ces deux mesures correspondent à la probabilité d'accident et ici, la probabilité de ne pas avoir d'accident. Donc, W bar ici se trouve à être égal à la richesse espérée. Et là, on vient de représenter la probabilité d'accident et 1 moins la probabilité d'accident par nos valeurs X2 et X1. Donc ici, probabilité d'accident X2 sur X1 plus X2, 1 moins probabilité d'accident X1 sur X1 plus X2. Donc, étant donné ici que si on complète le triangle ici en écrivant deux lignes droites qui se rencontrent à angle droit ici, eh bien, le triangle rectangle est tel que X2 sur X1 est égal à XY2 sur Y1.
Donc, les deux ratios x1 sur x2, y1 sur x2 sont égaux. Ici, y2 sur y1, c'est quoi? C'est uwb moins a, qui est égal à y2. Et y1, c'est quoi? C'est a moins u de wa. Donc, étant donné que x2 et x2 sur x1 est égal à y2 sur y1, nous pouvons écrire x2 sur x1 est égal à u de wb moins a sur a moins u de wa. Donc, x2 sur x1 est égal à u de wb moins a sur a moins u de wa. Si nous isolons a, nous obtenons a est égal à x2 sur x1 plus x2 fois utilité de wa plus x1 sur x1 plus x2 fois u de wb. Et nous venons de démontrer dans les diapositives précédentes que x2 sur x1 plus x2 correspond à la probabilité d'avoir un accident et x1 sur x1 plus x2 correspond à la probabilité de ne pas avoir d'accident, ce qui veut dire que le point A ici, le point de rencontre entre la ligne qui rejoint U de W bas A et U de W B avec la ligne pointillée qui monte à partir de W bar est égal à l'utilité espérée de l'individu compte tenu de la probabilité d'avoir un accident. Donc, A est égal à l'utilité espérée. Donc voilà, nous venons de démontrer pourquoi ce point ici sur l'axe des Y est exactement égal à l'utilité espérée. Maintenant, aversion au risque. L'aversion au risque de l'individu ici découle du fait que la pente de la courbe U décroît, est toujours de moins en moins abrupte à mesure que la richesse augmente. L'individu étant averse au risque, l'utilité de la richesse espérée ici est plus élevée que l'espérance d'utilité. Si l'individu avait été neutre au risque, sa fonction d'utilité aurait été une ligne droite et l'utilité de la richesse espérée aurait été exactement égale à son espérance d'utilité. Si l'individu avait été un amant du risque, sa courbe de sa fonction d'utilité ici aurait été une fonction convexe et non concave, dans lequel cas l'utilité espérée de l'individu aurait été plus élevée que l'utilité de sa richesse espérée. Donc, première observation, lorsqu'un individu est averse au risque, l'utilité de W bar est plus élevée que l'espérance d'utilité. Ceci nous amène à la définition de ce qui s'appelle l'équivalent certain. Quelle doit être la richesse qui doit être donnée avec certitude à l'individu, de façon à ce que cet individu expérimente un niveau d'utilité exactement égal à son utilité espérée en situation d'incertitude. Cette richesse, ce niveau de richesse s'appelle l'équivalent certain. Donc, vous voyez ici, si j'ai richesse en cas d'accident, richesse sans accident, richesse espérée, compte tenu des probabilités de la probabilité de subir un accident. Je montre la ligne pointillée et le point de rencontre entre la ligne pointillée qui part de W bar et la ligne bleue qui relie U de WA et U de WB me donne l'utilité espérée. Quel niveau de richesse donné avec certitude donne le même niveau d'utilité que l'utilité espérée de départ? Bien, ce niveau de richesse est égal à WC. Donc, si je monte la ligne pointillée, boum, on rencontre la ligne bleue, on tourne à gauche, boum, on tombe sur la fonction d'utilité et voilà, on redescend vers le niveau de richesse auquel cela correspond et ce niveau de richesse ici s'appelle l'équivalent certain. Donc, l'équivalent certain, c'est le niveau de richesse donné avec certitude, procurant un niveau d'utilité équivalent à l'utilité espérée en situation d'incertitude. Donc, deuxième observation ici, comment
trouver l'équivalent certain. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons fait deux choses. Comment, à l'aide de la richesse espérée, peut-on trouver l'utilité espérée sur le graphique? Et maintenant, une fois que nous connaissons l'utilité espérée de départ de l'individu, comment trouver l'équivalent certain?